Bonjour à tous, merci de nous retrouver encore pour cet autre rendez-vous tout aussi passionnant et tout aussi précis sur cette évolution de cette télévision, notamment en Afrique francophone. On va justement parler de l'évolution de la télévision payante dans ces deux zones. Quelle transformation à venir? On a le plaisir aujourd'hui d'être accompagné d'acteurs de premier plan. Je suis Eric Kumboa, je suis CEO de Proditive, une boîte de production, mais je suis ici dans mon rôle de modérateur sur un sujet qui me passionne et m'intéresse, vu l'évolution dans laquelle on se trouve. Alors, toujours présenté par DataAxis, c'est super bien organisé, même si nous sommes à distance. On a aujourd'hui avec nous Michel Moutombo, qui est directeur général des chaînes A+, et A+, Côte d'Ivoire. Bonjour Michel, comment allez-vous? Bon, j'attends d'avoir peut-être au niveau du son, je n'ai pas encore de retour à ce niveau. On va décoller de Abidjan, où Michel Moutombo se trouve, pour aller du côté de Madagascar avec le directeur marketing en charge de la télévision chez Blue Line TV, David Radzim Bazafi. Bonjour David. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Excellent. Alors, autre décollage tout de suite imminent du côté du Cameroun, où s'est passée la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes avec Ouais. le manager marketing des relations publiques, Hervé Fabien Mabom de Star Times Cameroun. Comment allez-vous? Bonjour Eric, bonjour à tous les co-panélistes et à tous les participants de cette conférence virtuelle. Je me porte super bien, donc ça va. Excellent, merci beaucoup. Nous avons aussi dans cette rencontre le responsable du développement commercial chez Zatou, Monsieur Graham Leaf. Bonjour Graham. Bonjour Eric et bonjour tout le monde. Alors, vous êtes peut-être l'un des seuls à ne pas être sur le continent à l'heure où on se parle. Vous êtes où? En Allemagne, c'est bien ça? Je suis basé en Allemagne. Notre compagnie est basée à Zurich. C'est le siège social. Et on a aussi un grand bureau à Berlin. Excellent, merci infiniment d'être avec nous. Nous aurons aussi, normalement, il va se connecter dans quelques instants, Monsieur Sidi Diagne, qui est directeur général de Escap Télécom. Il va nous retrouver dans quelques temps, s'il n'est pas déjà connecté du côté de Dakar. Allô, monsieur Diagne? Sidi, vous nous entendez? Non, semble-t-il pas pour l'instant. Alors voilà, moi je vous parle depuis Montréal. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer avec vous, Hervé Fabien, qui Oui. est manager marketing et relations publiques chez StarTime Cameroun. On va Mhm. parler de votre activité, bien entendu, et surtout de l'offre Mhm. de contenu que vous proposez et de votre Mhm. plateforme. Vous pouvez rapidement la représenter Oui, et donc voir Star l'évolution. Times, oui, et l'évolution. Donc voilà, Star Times, c'est un opérateur de télévision numérique qui est principalement installé en Afrique. Voilà, donc on est présent dans une trentaine de pays. Donc c'est un opérateur chinois, donc d'origine chinoise, mais qui est développé sur le continent africain. Donc on a trois plateformes sur lesquelles les utilisateurs peuvent visionner les chaînes et les différents programmes. Donc on a la plateforme DTH, donc encore appelée satellite. On a la plateforme DTT, donc télévision numérique terrestre, et surtout, je pense qu'on en parlera davantage au cours de cette conférence, OTT. Donc voilà, donc sachant que voilà, dorénavant, les gens sont plus connectés sur le téléphone. Donc StarTimes, voilà, propose ces trois différentes plateformes. StarTimes est arrivé en Afrique en 2006, notamment au Rwanda, donc a commencé à être présent dans plusieurs pays. Et le pays le plus récent dans lequel StarTimes s'est installé, c'est au Gabon. Donc, avant le Gabon, il y a eu le Cameroun. Donc, depuis à peu près 3 ans, StarTimes s'est développé sur le marché camerounais. Mais il y a quelques mois, on a ouvert une filiale au Gabon. Donc, en termes, pour bosser en quelques secondes, ce qu'on propose comme contenu, on a plusieurs thématiques qu'on propose, plus d'une dizaine, notamment des chaînes de sport, des chaînes de jeunesse, les contenus africains surtout, les chaînes africaines, les chaînes pour les dames, hein, celles qui aiment bien regarder les novellas, les films, les séries et tout. Donc, toute une panoplie de contenus bilingues, donc en français, en anglais et même en langue locale, je rajouterais, parce que voilà, Très bien. on ne saurait s'étendre sans compter sur les langues locales et tout. Merci beaucoup, Hervé, on en reparlera bien entendu. David, Mhm. de votre côté avec Blue Line TV, vous pouvez nous parler de cette offre et de son évolution et surtout de la transition qu'on opère du côté de Madagascar.
D'accord. avec la TNT. Donc, oui, Blue Line TV, donc c'est une marque issue de l'entreprise qui s'appelle Blue Line, hein, qui existe déjà depuis plus de 20 ans. Mais la télévision payante a été lancée donc, il y a de cela 11 ans par Blue Line, qu'on appelle donc Blue Line TV. Depuis donc depuis 2 ans, donc, nous avons commencé à diffuser notre contenu également sur l'OTT. C'est notre première application à Madagascar de télévision payante sur l'IP. Donc, nous avons toute la panoplie de contenus qui méritent donc d'être sur le marché malgache, hein, que ce soit les chaînes locales, que ce soit donc les chaînes internationales françaises. On est francophone, bilingue, malgache francophone donc ici. Et donc, tout ce qui est chaîne généraliste, chaîne d'information, chaîne pour la jeunesse, tout ce qui est également divertissement. Donc, par là également, donc, tout ce qui est film, série. Donc, on opère sur toutes ces tranches de contenu et bien sûr du sport aussi. Donc, voilà pour Plein TV. Excellent, merci beaucoup. On va bizarrement rester, je dis bizarrement rester à Madagascar parce que c'est Graham qui va nous parler de l'offre Zatou qui opère notamment sur votre zone aussi, David. Donc, c'est très intéressant pour enrichir notre débat. Est-ce que, monsieur Luc, vous pouvez nous parler un tout petit peu justement de cette présence puisque vous êtes basé normalement en Europe et là, vous arrivez effectivement pour offrir un service un petit peu plus global sur le continent africain et nous parler de cette évolution. Graham? Oui, bien sûr, avec plaisir. Zatou opère une plateforme vidéo pour les opérateurs dans un white label que les opérateurs peuvent lancer, peuvent utiliser comme un modèle de SaaS, Software as a Service, pour lancer les services de télévision aux clients. Et ça, nous faisons déjà pour plus de 15 ans. Et nous avons aujourd'hui plus de 30 opérateurs sur notre plateforme. La plupart, comme vous disiez, Eric, en Europe. Et c'était à travers un de notre clients européens que nous avons d'abord parlé avec le groupe Axian dans l'océan Inde. Et nous avons fait un partenariat avec eux. Et ils ont lancé le service de télévision IP. Et ça c'est, nous opérons sur le plan IP, pas sur le plan DTH ou DTT, comme notre collègue à StarTimes. Et ils ont lancé d'abord sur Madagascar et ils planent de lancer dans les pays davantage dans le groupe. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que Michel Moutongo-Cartier nous entend? Est-ce qu'on a du son? Moi, je vous entends bien. Je ne sais pas si tu m'entends. Je vous entends, Michel. Parfait. Très heureux de vous retrouver. D'accord. Et donc, on va justement parler de votre offre qui évolue effectivement. A+ se spécialise, en tout cas, à maintenant son offre A+ Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de votre activité et de l'évolution de l'offre du contenu pour A+? D'accord. Donc, alors, bonjour à tous. Sur A+, on a effectivement une offre de télévision payante. Donc, la chaîne se situe au niveau le plus bas des bouquets Canal+. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'Afrique francophone, les gens ont accès dès 5 000 francs CFA à la chaîne A+, qui est une chaîne qui a pour vocation à ne diffuser que des séries. Donc, on est sur une chaîne 100% séries, la baseline étant la chaîne des séries africaines.
Et puis, il y a eu une déclinaison qui s'est faite lorsque la TNT a vu le jour en Côte d'Ivoire. On a effectivement obtenu une licence pour exploiter une chaîne qu'on a appelée A+ Ivoire, qui effectivement a un socle de série, en termes de contenu, un socle de série sur la journée. Et puis, on a agrémenté tout cela avec des programmes de divertissement qui sont des programmes 100% ivoiriens. Donc, j'ai envie de vous dire, on fête nos 3 ans là, sur la TNT en Côte d'Ivoire avec plutôt de beaux succès, et en tout cas des beaux succès d'estime et d'audience. On y reviendra, je pense. Donc voilà, l'ambition est de réussir justement cette TNT qui n'est pas toujours évidente. L'idée, c'est que voilà, au-delà de ce que nous, on peut apporter, effectivement, on est soutenu à la fois par les autorités locales qui s'occupent à la fois de la transmission et puis qui gèrent un petit peu les nouveaux opérateurs de télévision sur la TNT en Côte d'Ivoire. Excellent, merci beaucoup Michel. Est-ce que nous avons le directeur général de SCAP Télécom connecté? Monsieur Sidiziane, vous nous entendez? Semble-t-il que non. Alors, avec cette présentation de vos différentes plateformes et activités, merci beaucoup. On va progresser et on va parler surtout de cette fameuse transition, j'ai envie de dire, de la télévision payante et sur son accès privilégié et complémentaire dans les zones reculées. Là, je me tourne vers vous, David. Avec Blue Line TV, vous avez, semble-t-il, du côté de Madagascar, une bonne connexion parce que vous avez, je pense, de l'équipement adéquat, mais il y a aussi un défi de pouvoir couvrir parfaitement pour rejoindre à la fois d'un point de vue de la télévision linéaire ou même l'offre digitale et mobile vos différents auditeurs. Oui, Vous pouvez parler un petit peu de ce défi que vous rencontrez. Donc effectivement, nous opérons effectivement depuis que nous avons la télévision payante chez Blue Line TV sur la TNT. J'avais oublié de le mentionner tout à l'heure. Disons que par rapport à nos confrères de StarTimes et de Canal qui ont opté donc pour le choix satellite, nous avions forcément une certaine limitation sur la zone de couverture, puisque nous étions, je dirais, contraints d'être dans les villes et on ne pouvait pas couvrir la campagne, les villages qui sont, je rappelle, à 90%, donc la population de Madagascar est rurale. Donc, je pense que c'est un peu dans l'idée de notre choix également d'avoir, je dirais, lancé cette offre d'été qui puisse donc ouvrir l'entièreté de la population, en tout cas une grande partie. Oui, effectivement, on a de la chance d'avoir une bonne connexion ici à Madagascar, très bien notée, notamment sur la 4G. Maintenant, je pense que le défi principal sera de vouloir justement baisser le prix d'accès à cette connexion 4G pour que les contenus vidéo puissent être encore plus démocratisés donc à travers l'Internet à Madagascar. Voilà. Merci beaucoup. Hervé Fabien Magoum, du côté du Cameroun, justement, oui. Vous avez eu un rendez-vous majeur qui était la CAN, et donc vous avez dû vous adapter, et j'ai envie que vous me parliez un petit peu de la transformation de vos bouquets. Donc, est-ce qu'on est plus vers de la VOD pour l'offre de la télévision payante traditionnelle? Quelles ont été un petit peu, à la lumière de cette expérience-là de la CAN, vos adaptations face au marché et rejoindre votre audience et augmenter votre chiffre d'affaires, bien entendu? C'est l'objectif. Oui, surtout c'est l'objectif. Donc, pour ce qui est de StarTimes Cameroun, on a dû s'adapter. Comme vous le dites, il y a eu la CAN qui était l'événement le plus attendu du football africain. Donc, au-delà de présenter les différents matchs à la télévision et tout comme ça se fait de manière très classique, on a opté pour une autre démarche, une démarche digitale tout d'abord et une démarche terrain. Démarche digitale dans le sens où, à travers notre application OTT StarTimes On, donc il y avait des matchs qui étaient naturellement diffusés, il y avait des jeux concours qui étaient organisés. Il y a des paris naturellement, donc quelle équipe va gagner et tout, quelle équipe va aller au niveau à quel niveau de compétition et tout. Donc il y a tout cet engouement-là qu'on a créé au niveau du digital, que ce soit au niveau de l'application ou même de nos réseaux sociaux. Maintenant, le deuxième aspect, c'est l'aspect terrain qui a été pour nous primordial et je pense que les résultats se sont très vite fait ressentir. Donc, on a développé des partenariats
avec des points de joie, donc comme on appelle un peu communément ici, donc des snack bars, des salles de cinéma et tout, où on faisait des projections grand public. Donc StarTimes, en tant que diffuseur officiel de cette compétition-là, donc avait vraiment les moyens de faire plaisir à plus d'une personne, au-delà même des abonnés, même les personnes qui ne sont pas encore StarTimes et tout, leur permet de découvrir un peu ce que c'est que la HD, la véritable HD, et voilà, de profiter au maximum de cette compétition. Donc, il y avait une approche digitale et terrain avec des projections et les différents partenaires qui nous ont accompagnés sur le terrain. Excellent, merci beaucoup. Michel, de votre côté, au niveau de l'offre, vous avez dû vous adapter et vous spécialiser sur le terme de contenu beaucoup plus local, vous rapprocher de la population, notamment en Côte d'Ivoire, pour être certain de rejoindre votre cible en rajoutant d'autres partenariats peut-être autour de vos activités et vos contenus. Oui, c'était très important pour nous lorsqu'on est venu sur la TNT de ne plus avoir cette approche justement, j'ai envie de dire panafricaine et de chercher à diffuser des choses qui doivent plaire de Bamako à Kinshasa en passant par Libreville. Là, on a voulu avoir quelque chose de beaucoup plus spécifique vis-à-vis de nos populations ivoiriennes. C'est-à-dire que typiquement, la partie divertissement, on est allé chercher des contenus qui sont à la fois localement ancrés. On a des émissions de débat, mais qui concernent des sujets de société ivoiriens, même si parfois les sujets débordent les frontières. On a fait une nouvelle émission où on est parti à la rencontre de la Côte d'Ivoire pour mieux la redécouvrir, donc qui s'appelle La Belle Ivoire. On avait besoin de rencontrer notre public, de se dire que voilà, aujourd'hui, on a un public qui est de plus en plus exigeant, qui a besoin de se retrouver dans ces programmes. Et donc, aussi bien sur la partie série et fiction, on a créé des histoires qui sont beaucoup plus proches d'eux. Et de la même manière, sur la partie divertissement, on est allé chercher des programmes qui leur ressemblent. Donc, c'était aussi l'enjeu de ce passage justement à la TNT. La TNT nous rapproche de plus en plus des populations locales. Donc, notre intérêt n'était pas de simplement diffuser des choses qui paraissaient intéressantes pour eux, mais de se dire que ça, c'est créé pour une population dédiée. Et c'est là où se fait, en tout cas chez nous, la grosse différence entre justement ce qu'on a pu faire en Panaf sur la partie série, où on a pu faire des acquisitions qu'on appelle d'afro-novelas, on a fait des acquisitions de grandes séries africaines sur lesquelles on a fait du doublage. Là, on a voulu faire des choses qui soient quand même beaucoup plus proches, à la fois dans la langue et surtout dans les histoires. Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui que la chaîne a trouvé son public et jusqu'aujourd'hui, voilà, ils sont très présents sur les antennes et devant les programmes. Merci beaucoup, Michel. Graham, justement, lorsqu'on entend tous ces fournisseurs de plateformes et de contenu, vous, à votre niveau, au niveau des atouts, il faut être attentif justement sur une approche qui peut être à la fois globale pour répondre aux besoins, mais d'un point de vue technique, est-ce que justement votre défi a été de pouvoir offrir une offre à la fois globale avec une marque blanche, mais aussi de s'assurer que le mobile était un élément fondamental pour l'audience de pouvoir regarder ces contenus-là avec vos clients. Quel était un petit peu l'ajustement que vous avez fait dans l'offre Zatou au niveau de la... Absolument. Je crois, Eric, d'abord, sur le plan plus grand, c'est un développement de la manière à travers laquelle les opérateurs livrent la télévision. Et ça, en Europe, ça a développé et continue à développer pour servir des écrans multiples. Donc, la télévision, c'était pour les opérateurs toujours sur leur réseau de IPTV, le réseau fixe. Et c'était toujours transféré aux consommateurs à travers un set-top box. Un set-top box, de la plupart, ils avaient un disque, un hard disk pour enregistrer. Par exemple,
Et ce que nous voyons en Europe, c'est le développement de regarder avec n'importe laquelle mobile ou tablette ou même sur un Amazon Fire TV stick. Donc, et pour tous les gens dans leur household, dans la maison, les enfants, les jeunes gens. Et nous entrons dans une phase de TV as an application, TV as an app. Et c'est pour ça que je crois que notre client Axiom Group en Afrique, nous avons choisi avec un partenariat avec Zattoo parce que nous pourrions très vite, dans quelques mois, lancer avec leur contenu une offre à travers set-top box et aussi sur multiples écrans. Multi-écrans. Et voilà. Excellent. Merci beaucoup pour ces précisions justement et cette expérience très précise. David, du côté de Madagascar, justement, lorsqu'on parle un petit peu de la connaissance de son marché, vous avez identifié effectivement la ruralité des consommateurs versus ce qui se passait en ville. Quels outils vous utilisez pour mesurer justement l'usage et l'audience? Comment vous arrivez à identifier votre marché? Je sais que la concurrence est en train d'avancer au fur et à mesure. Est-ce que vous avez ces outils-là pour pouvoir évaluer un petit peu le marché? Donc, oui, effectivement, ces outils existent aujourd'hui à Madagascar, mais je dirais sous une forme encore plutôt traditionnelle, c'est-à-dire que nous devons aller à la rencontre du marché à travers des enquêtes sur terrain et donc demander aux personnes donc, de pouvoir nous donner leurs usages, leurs audiences, leur type de programme, les horaires, etc. etc. C'est la mesure d'audience traditionnelle, je dirais. Tout simplement parce qu'aujourd'hui encore, notre technologie sur la TNT, et je pense aussi tout autant sur le satellite, on ne peut pas encore recevoir de données en upload donc sur ce que regarde le client. Toutefois, je pense que c'est tout là l'avantage de l'OTT, c'est que cette fois-ci, on peut tout avoir à la seconde près, que ce soit les chaînes, les contenus, donc grâce à l'EPG également, on peut savoir donc, quel contenu exactement le marché regarde. Et on peut justement ajuster ou sinon pousser certains contenus parce que pour nous ici aujourd'hui, encore à Madagascar, l'usage de l'OTT, c'est plutôt un usage sur les événements, les grands événements qui se passent dans le pays. Bon, notamment, il y a le foot, hein. Il y a aussi, lorsqu'il y a des discours officiels qui se passent, ou L'actualité, les news. les reportages, par exemple, aujourd'hui, on a un cyclone qui arrive sur Madagascar. S'il y a des moments comme ça sur les journaux télévisés qui sont très, très prisés par les téléspectateurs. Donc voilà, il faut également donc, savoir pousser cela auprès de nos utilisateurs d'OTT. Donc on essaie de communiquer avec du marketing direct en cela. Excellent. Hervé Fabien, du côté du Cameroun, vous avez effectivement vos différentes plateformes. Comment vous travaillez pour la mesure d'audience? Est-ce que justement le cellulaire, ou est-ce que vous avez au niveau du Cameroun des appareils qui permettent de suivre un petit peu l'évolution de votre audience? Donc la démarche est un peu pareille qu'en Tanzanie, donc à Madagascar, sorry. Voilà, donc on se base très souvent sur des échantillons représentatifs, donc population donnée selon des critères socio-démographiques bien précis et tout. Donc pour voir un peu ce qu'ils consomment, ce que les gens consomment en termes de programmes télé, combien de temps ils mettent devant la télévision et tout. Donc j'irai même plus loin avec les chiffres que peuvent nous fournir l'Institut national de la statistique, par exemple, combien de foyers au Cameroun ont une télévision et tout. Donc tous ces chiffres-là nous permettent de bien étayer notre stratégie marketing. Et bon, on a d'autres outils classiques comme les centres d'appel et tout,
Donc, voilà, on a des personnes qui sont chargées justement de contacter des prospects, des clients et tout, pour savoir quelles sont leurs préférences, quels sont leurs goûts en termes de programmes, de chaînes de télé et tout. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on utilise comme outil au niveau du Cameroun. Merci. Michel Mutombo-Cartier, du côté de Abidjan, ça brasse beaucoup parce qu'effectivement, plusieurs structures sont là pour pouvoir proposer des mesures d'audience, mais il n'y a pas forcément l'unanimité avec les différentes chaînes de télévision. Comment ça se passe concrètement et vers où on part du côté de la Côte d'Ivoire? J'ai envie de vous dire, Eric, qu'on a le mérite d'avoir déjà des choses. Donc, comme le disait David tout à l'heure, je pense qu'on connaît également les limites du déclaratif. On a deux types de mesures d'audience aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai envie de dire, sur la chaîne panafricaine, on a 2 fois par an ce que Africascope nous donne comme audience, qui sont des données fournies par Kantar TNS et qui sont des données qui sont, j'ai envie de vous dire, presque pas contestées, tellement en Panaf, il n'y a pas grand-chose. La nouveauté est plutôt du côté de la Côte d'Ivoire et sur la TNT gratuite, où là, pour le coup, on travaille avec un institut qui a déjà fait ses preuves, pour le citer, Médiamétrie. J'ai envie de vous dire simplement que là où il y a discussion, c'est sur l'échantillonnage. Donc voilà, certains éditeurs de chaînes trouvent l'échantillon trop petit. Moi-même, je peux le trouver trop petit. Je dis simplement qu'il a le mérite d'exister et qui permet aujourd'hui sur la TNT naissante, la TNT gratuite naissante, de savoir où on se situe. C'est un impératif. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire de la télévision, et notamment de la télévision gratuite, si on ne sait pas comment nos programmes performent, si l'annonceur ne sait pas auprès de quel opérateur communiquer. Donc, on a besoin d'un outil, fiable, et on a besoin d'un outil qui soit reconnu et admis par tous les opérateurs de télévision. Parce qu'effectivement, ça enlève toute la suspicion. Donc, il y a encore aujourd'hui une réflexion globale qui est menée à la fois par nous, les éditeurs de chaînes, mais également auprès des autorités, la ACA en l'occurrence, qui est l'autorité de régulation de la télévision en Côte d'Ivoire, pour avoir un outil qui est effectivement fiable, reconnu et accepté par tous, qui nous donne des résultats d'audience qui seront incontestables. Tout simplement, aujourd'hui, on a une audience mensuelle qui nous est fournie. On en tient compte parce que je pense que le travail est bien fait du côté de Médiamétrie. Donc voilà, c'est toujours plus facile de contester quelque chose lorsqu'on n'est effectivement pas leader en termes de position sur ces programmes. Voilà, moi, je suis assez à l'aise avec ce que je vois parce que j'ai le sentiment que le travail est bien fait. Je vous regarde rapidement parce qu'il y a une conséquence justement avec ces mesures d'audience, c'est effectivement les annonceurs. Est-ce qu'ils sont prêts justement à investir sur cette transition digitale avec les données que vous leur proposez? Justement, est-ce qu'il y a une stratégie de monétisation avec les différentes offres que vous avez, Michel? Et j'irai ensuite vers David. D'accord. Complètement. Nous, on va vers cette transition. On sait que aujourd'hui, je travaille sur du linéaire, mais on ne peut pas travailler uniquement sur du linéaire sans déjà se projeter sur ce qui va se passer sur la toile, sur mon téléphone portable. C'est pour nous une espèce d'évidence. Donc, les annonceurs, ils y viennent petit à petit et ils y viennent parce qu'on leur donne des données chiffrées et des données fiables. Voilà, on ne se projette plus simplement en levant le doigt en disant mon émission est la meilleure, c'est ici qu'il faut venir. Aujourd'hui, on est en capacité de leur donner un certain nombre de choses fiables et pratiques sur le digital, des vues, des connexions, des likes, des taux d'engagement. Voilà, toutes ces notions qui sont des notions qu'on utilisait peu ou pas sur le linéaire sont des notions primordiales aujourd'hui pour des gens qui veulent communiquer sur le digital. Donc, nous, on va dans ce sens de plus en plus. On a installé un replay, on n'avait pas de replay à l'époque, on a donné la possibilité aux téléspectateurs d'aller revoir des programmes, de poser des questions, d'interagir avec lui. Et c'est ce qui va faire, je pense, que l'annonceur va se retrouver de plus en plus intéressé par ce qui se passe sur le digital, sans négliger pour autant le linéaire, qui aujourd'hui, là encore, la grosse manne pour les annonceurs. Effectivement. David, du côté des annonceurs, justement, dans cette transition digitale que vous êtes en train d'opérer, est-ce qu'ils sont réactifs, ils sont ouverts? Comment ont-ils accueilli un petit peu cette évolution de cette télévision-là qui se déplace du linéaire vers le digital? Est-ce qu'il y a une stratégie de monétisation que vous appliquez vous, à votre niveau chez Blue Light? Pour l'instant, donc, on ne monétise pas
notre application sur la publicité, tout simplement parce qu'on essaie d'obtenir une taille qui soit donc intéressante pour cela. Cependant, nous, on se prépare déjà donc à cette transition sur le mode de financement justement de notre plateforme également, parce qu'on essaie d'ouvrir donc l'application sur le système déjà connu, très connu et reconnu à Madagascar, notamment ce qui concerne la plateforme Google Ads. Donc, notre plateforme est ready sur cette partie-là. Donc, il suffira donc à un moment donc, pour les annonceurs de regarder juste son tableau de bord pour insérer ces annonces-là. Ça se fera comme à l'accoutumée, je dirais, entre guillemets, pour chaque community manager ou chaque personne en charge de la communication digitale chez les annonceurs. Et puis, je pense que ce sera une transition vraiment facile à ce moment-là. Excellent. Alors, par contre, Hervé Fabien, vous, ça s'applique parfaitement dans votre rôle de manager marketing et des relations publiques, et justement avec l'exemple de la CAD, de rassurer les investisseurs et les annonceurs justement qui veulent être présents. Vous avez une double problématique, j'ai compris. Il y avait le présentiel, le physique, où vous avez organisé des événements, mais aussi tout ce qui va se passer en ligne et tout ce qui va être utilisé avec les Effectivement. applications. Votre stratégie marketing de monétisation justement sur tous ces supports-là. Oui. Allô? Je suis une voix en fond. Je ne sais pas si ça ira. Vous m'entendez? J'ai un petit problème. Allô, je vous entends. Oui. Oui, moi je vous entends. Oui. Donc voilà, au niveau du Cameroun, voilà, donc Star Times On précisément a ces outils de statistiques qui permettent de bien défendre en fait son positionnement, de convaincre davantage les annonceurs. Donc, quand vous regardez une chaîne, par exemple, sur notre application, vous avez la possibilité de savoir combien de personnes regardent en même temps que vous. Par exemple, la finale de la CAN, on a eu à peu près 300 000 personnes qui étaient connectées en live sur notre chaîne de sport et tout. Donc là, ce sont des outils qui permettent de convaincre un annonceur de dire voilà l'audience qu'on fait. Et si voilà, vous faites des annonces sur notre application, sur les différents placements et tout, voilà les résultats que vous pouvez obtenir. Donc, au niveau je vais dire quoi, de la télévision classique et tout. Au niveau du Cameroun, ce n'est pas encore fait, mais Star Times a à peu près une vingtaine d'annonceurs partout en Afrique. Mais bon, au niveau du Cameroun, voilà, ça fait 2 ans qu'on est là, donc on est en train de travailler d'arrache-pied pour attirer le plus d'annonceurs possible. Mais OTT, c'est déjà fait, mais au niveau de la télévision linéaire et tout, on y travaille encore. Merci beaucoup. Graham, de votre côté, lorsque vous offrez un service complet à vos clients, justement, il y a un défi de monétisation. Quels sont les différents éléments que vous mettez en place pour faciliter justement la monétisation de ces contenus au niveau des atouts? Est-ce que ça s'applique chez vous? C'est une très bonne question, Eric. Donc, à côté de notre business pour opérateurs sur la plateforme vidéo, Zattoo est aussi à côté un opérateur nous-mêmes dans les 3 pays allemands en Europe. Et pour ça, nous avons beaucoup appris sur ce que ça veut dire de gérer un service de télévision sur OTT qui a succès et de la monétiser. On fait plusieurs choses. Sur ce consommateur service, nous avons advertising, so AVOD modèle, que nous avons sur les chaînes live. Nous avons les publicités qui commencent avec un changement de chaîne de temps en temps, que se lance sur un pause quand l'utilisateur pose la télévision, le stream. Nous avons une publicité. Donc, et ça rapporte les revenus pour monétaires à travers la publicité.
on fait aussi le remplacement automatique de publicité. Donc, une fois, peut-être un téléspectateur a vu un programme live et on l'a révision, peut-être il ou elle l'a enregistré et sur le voir encore, nous remplace dans la publicité de 30 secondes, de notre 30 secondes, on remplace la publicité. Donc, et ça peut être un peu personnalisé pour les téléspectateurs. Donc, ça utilise… Merci beaucoup. Le temps avance. Ouais. Et autre chose que nous faisons sur Excusez-moi, notre… Oui, finissez. Oui. Très vite. Autre chose, c'est nous avons des in-app messages. Donc, l'opérateur peut, à travers notre outil, nos outils, peut mettre un message pour les téléspectateurs. Ça peut être, est-ce que vous avez vu notre nouvelle collection VOD? Est-ce que ça vous intéresse de prendre notre offre pour les chaînes anglophones ou beaucoup de possibilités pour upseller le service. Excellent, merci pour cette précision. Effectivement, je voulais entendre jusqu'au bout l'information. Le temps avance et on va rapidement poursuivre et parler un tout petit peu du défi de ces contenus et de la relation avec les producteurs. Donc, bien entendu, ce contenu doit être placé et retrouvable sur les différentes plateformes. L'accessibilité est fondamentale sur le mobile aussi bien que sur le linéaire. Et on voit aussi le poids dominant de YouTube. Alors, quel modèle alternatif pour les ayants droit et les producteurs de contenu dans ce que vous proposez, Michel, notamment? Je sais qu'on en parlait aussi avec Hervé Fabien, où on s'est dit qu'on veut d'abord diffuser à large pour être sûr d'être connu, vu, alors qu'il y a un business model qui doit s'opérer au niveau des chaînes de télévision. Est-ce que c'est un défi à votre niveau, Michel, aussi, le contrôle de ces contenus? Oui, absolument. Il y a dans la relation, et vous l'avez dit, Eric, il y a dans la relation à avoir avec les producteurs un modèle qui soit avant tout gagnant-gagnant. Le producteur a eu tendance pendant des années à balancer ses contenus sur YouTube en espérant à la fois faire du monde et d'être visible et à la fois essayer de gagner un peu d'argent. C'est, je pense, aujourd'hui le modèle qui est en train de changer et qui va aller de plus en plus vers choisir la bonne plateforme de diffusion. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un deal, on faisait à l'époque des deals 100% linéaires. Aujourd'hui, le deal qui se fait avec le producteur, notamment lorsqu'on est sur une coproduction et qu'on l'accompagne réellement dans la création de son œuvre, c'est de se dire, voilà, on va vous accompagner et comme on va vous accompagner au-delà du linéaire, on va négocier un contrat dédié également sur la partie SVOD. Mais ça sous-entend effectivement qu'il ait envie d'être porté sur une plateforme. Nous, on est en train de lancer une plateforme en Afrique, la plateforme MyCanal, qui doit permettre également aux producteurs d'être visibles au-delà simplement du linéaire, de se dire que voilà, mon œuvre va vivre. Parce qu'en réalité, les œuvres qui circulaient d'une chaîne à une autre, à une époque, oui, aujourd'hui… Une chronologie des médias qui… ça se fait un peu moins. Voilà, si je prends un exemple un peu précis, prenons le cas de Marodi, qui est un producteur sénégalais avec lequel on travaille. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la chaîne YouTube, sur sa propre chaîne YouTube, qui a mis en valeur un certain nombre de séries, dont Maîtresse d'un homme marié, qui a très, très bien marché. Le deal que nous, on a fait avec ce producteur, c'est de dire, écoute, tu as produit cette série en Wolof, on se propose de prendre à notre charge le doublage, de la porter d'une part sur le linéaire et ensuite sur une version française sur nos plateformes. Donc, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Lui, il s'est servi énormément de YouTube pour aller chercher des annonceurs. Nous, on n'a pas besoin de ces annonceurs sur le linéaire ou sur notre plateforme. Pour autant, on ne veut pas l'empêcher de continuer à créer des choses. Voilà, on trouve effectivement un deal qui est plutôt gagnant-gagnant, sur lequel il a une vraie visibilité sur un monde qu'il n'avait pas vraiment exploité en francophone. Donc, c'était un petit peu cette idée-là. Et nous, ça nous donne la possibilité de travailler avec un producteur
qui est plutôt quali et qui est capable de livrer, je veux dire, des séries qui sont appréciées des téléspectateurs. C'est un petit peu là où on fait la différence et c'est là où le deal est en train de changer. C'est cette partie justement plateforme. Alors, il y a de plus en plus, hein, mais il faut, avec le producteur, être capable, lorsqu'on tient à l'avoir chez nous, c'est le séduire, c'est le négocier, c'est lui dire que c'est intéressant pour lui et qu'il s'y retrouve. Faire la plus belle série au monde et ne pas pouvoir la voir, c'est toujours un peu dommage. C'est un peu l'idée. En fait. Hervé, Oui. réagir rapidement avant d'aller faire le chapitre des perspectives pour clôturer cette séance. Oui, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, les créateurs de contenu ont toujours tendance à aller sur YouTube. Voilà. Donc, ils se disent, voilà, il y a tel contenu qui a fait des millions de vues, qui a rapporté beaucoup d'argent. Donc, je peux aussi le faire. Mais il y a beaucoup de contraintes derrière de monétisation. Il faut avoir un minimum d'abonnés, ainsi de suite et tout. Donc, c'est très compliqué. Donc, là, c'est le premier discours qu'on tient. Voilà, c'est une plateforme américaine. C'est très compliqué pour monétiser sa chaîne. Mais avec StarTimes, c'est facile. Il y a quelques mois, notamment, on a lancé un appel à la contenu en direction des jeunes créateurs et tout, donc qui permettait de ramener le contenu sur StarTimes en VOD notamment. Donc, on a eu de très bons retours. On a eu des négociations qu'on a faites, hein, vraiment au-delà de la monétisation classique, être payé à la vue et tout. Donc, on s'arrange peut-être sur une saison. Si c'est un sketch, une web série, on s'arrange sur une saison et il y a une somme d'argent ou bien un échange matériel qu'on fait et tout. Donc là, je pense que les conscience commence à changer, mais c'est encore difficile parce que le poids de YouTube quand même est assez conséquent et ancré chez tout le monde, quoi. Mais on y travaille quand même. Merci. Merci David. Vous voulez réagir par rapport à cette approche et la relation avec les producteurs de contenu et le défi de ces grosses plateformes telles que YouTube? Aussi une dizaine de minutes. Je ne sais pas si on aura des questions. D'ores et déjà, je vous invite à les lancer maintenant. Et David, on vous écoute. D'accord. Donc, effectivement, je rejoins ce que dit Michel et Hervé précédemment. Hein. C'est un vrai levier, le contenu local, notamment chez nous, où les producteurs avaient toujours un souci sur la partie piratage. Donc, aujourd'hui, on peut leur offrir une manière de protéger un peu leurs droits. Donc, avec nos applications, même la TNT, à travers notre décodeur, on peut effectivement les protéger ces contenus-là. Donc, effectivement, on fait un appel également à ces producteurs-là. Et l'avantage, en fait, ici, notamment sur le marché malgache, c'est que les producteurs étaient des passionnés, mais des passionnés qui avaient du mal un peu à joindre les deux bouts. Et donc, finalement, les chaînes, les opérateurs de TV payantes sont arrivés, ont pu donc en financer quelques-uns. Et justement, ça va aller améliorer la qualité de leur production et donc aussi permettre aux Malgaches de pouvoir voir des contenus de qualité, de plus en plus de qualité sur les chaînes de télévision. Et bien sûr, sur la partie OTT, cela va sans dire. Donc, je pense que c'est vraiment un des leviers qui sont à venir dans les prochaines années, en tout cas sur le marché malgache également. Parfait. Rapidement, un mot sur le coût de la data, qui est toujours un frein. Est-ce que pour vous, justement, il y avait une bonne connexion au niveau de Madagascar, c'est toujours un défi ou ça reste évolutif dans cette approche-là? Est-ce qu'il y a de la concurrence au niveau des opérateurs de téléphonie? Très rapidement, David. Oui, rapidement. Donc, ici, le marché de l'Internet a une grande tendance à bouger. Ça bouge vraiment beaucoup. Et de semestre en semestre, on a pas mal d'acteurs qui investissent, qui arrivent avec de nouvelles idées. Je pense qu'à moyen terme, d'ici 3 ans, je pense que ça va être un peu plus évident pour la population malgache de pouvoir accéder à Internet. Et donc, voilà, ne plus compter, mais être plutôt zen dans la façon de consommer Internet. Donc, je pense qu'il y a un avenir vraiment certain sur l'autre niveau. Oui. Effectivement. Hervé, Fabien, je profite de cette même question. L'offre que vous avez pu faire, est-ce que vous êtes adapté un petit peu pour soulager le coût des consommateurs de ces contenus? Oui, naturellement. Donc, auprès de vos partenaires et opérateurs. Auprès des partenaires, oui. Donc, c'est vrai que le taux de pénétration d'Internet au Cameroun s'est nettement amélioré. Je crois qu'on est à 34%, là, c'est les chiffres de 2021. Donc, en termes de coût, bon, c'est nettement mieux qu'il y a une dizaine d'années. Bon, par contre, la qualité, la fluidité, c'est encore à revoir. Maintenant, en termes de coût, quand on applique sur notre application, naturellement, on pense un peu à la bourse locale et tout des Camerounais au pouvoir d'achat.
Donc, on essaie au mieux de s'adapter en proposant des forfaits journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Et même au niveau des annonceurs, quoi. Donc, il y a des packages un peu en fonction de votre bourse, de vos objectifs et tout. Donc, on essaie de bien s'arranger et tout. Mais voilà, ça reste, il y a des évolutions malgré que, voilà, au niveau de fluidité et tout, comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Mais je pense que d'ici les prochaines années, quand même, on a de belles perspectives. Ok, merci beaucoup. On glisse tout doucement vers notre sortie. Je ne sais pas si nous avons des questions. Je vais regarder dans le chat box pour voir si on peut récupérer quelques questions. Mais rapidement, les perspectives pour vous, Michel, au niveau d'Abidjan, quels sont les principaux challenges dans les années à venir? Est-ce que c'est vraiment cette transition digitale pour que ce contenu puisse voyager et rejoindre sa cible? Et quelles sont les innovations? Complètement. En tout cas, c'est l'un des enjeux majeurs, là, cette transition. Et j'ai envie de vous dire, c'est un coche qu'on ne doit pas louper. On doit faire cette transition de manière habile. Alors, effectivement, en tenant compte du coût de la data, vous l'avez évoqué, qui sera de toute façon une des problématiques majeures, même si ce coût, tranquillement, on l'espère, va trouver un niveau raisonnable, un niveau d'acceptabilité, non pas pour nous, mais pour ceux qui consomment. Donc, parce que nous, on l'a souligné tout à l'heure, on fait des séries qui sont plutôt des programmes de 26 minutes. Quelqu'un qui a envie de suivre 5 épisodes, si le coût de la data ne lui permet pas, voilà, il n'ira pas dessus. Et s'il ne va pas dessus, on aura donc l'effet inverse. Donc, l'investisseur ou l'annonceur qui a envie de se positionner également ne viendra pas parce que les gens ne consomment pas. Donc, on a ce problème-là qui va être effectivement l'un des gros enjeux. Et puis, je vous dis, l'enjeu majeur sur une TNT qui est récente et naissante, c'est faire en sorte qu'elle soit viable. Viable à la fois pour nous, éditeurs de chaînes, et puis viable pour les téléspectateurs ivoiriens. Donc là, ça va être vraiment le gros enjeu. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la mesure d'audience, qui doit être un élément déterminant pour que les chaînes puissent vivre, parce que de la mesure d'audience, voilà, la pub va suivre, etc. Donc, pas mal de choses. Au-delà même du contenu, il y a pas mal de choses à mettre en place et on y travaille ardemment, Eric. Parfait, parfait. Petite minute pour vous, Hervé Fabien, pour nous évoquer les perspectives, en tout cas de croissance pour vous avec StarTimes, sachant que c'est un opérateur qui prend des décisions depuis la Chine, mais une réalité continentale encore plus nationale, et l'expérience de la Cannes pour vous a certainement transformé vos offres et propositions. En 10 minutes, vous pouvez nous partager un petit peu l'évolution et les perspectives de croissance avec StarTimes sur le Cameroun. Oui, je rejoins totalement M. Michel sur voilà, le prix de la consommation de la data. C'est comme il a dit, voilà, donc si ça coûte cher, les gens ne regardent pas et du coup, il n'y a plus d'annonceurs, il n'y a plus personne pour financer. Donc, ça devient un peu compliqué. Donc, je pense que c'est vraiment un objectif, malgré que les efforts soient faits, mais je pense qu'on peut encore faire plus et tout. Au niveau aussi voilà, du piratage, donc là, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait vraiment des ravages au niveau du Cameroun et particulièrement chez StarTimes, parce que avant même qu'on ne soit installé, il y avait déjà des chaînes StarTimes dans les foyers camerounais. Donc voilà, quand on est arrivé et tout, donc c'est un combat perpétuel. Heureusement qu'il y a voilà l'appui des institutions publiques et tout et privées. Donc c'est un réel combat. Donc d'ailleurs, le prix de la data qui peut être davantage amélioré, bien que des efforts soient faits. Et le piratage, la lutte contre le piratage qui nous cause quand même quelques soucis quand même. Excellent, parfait. David, de votre côté, est-ce que du coup, si on a un défi de connexion avec les datas, il faut penser à créer du format beaucoup plus court? Est-ce que vous êtes dans une stratégie de contenu adaptée à autant d'écoute de l'audience rapidement dans ces dernières minutes? Oui, alors ça c'est effectivement, c'est un des sujets qui est en cours d'étude actuellement sur Blue Line TV. Hein. C'est qu'on aimerait vraiment effectivement rallonger le temps, je veux dire par là, l'engagement des clients sur nos bouquets, que ce soit sur l'OTT ou sur la TNT, justement avec des formats courts et qui puissent durer justement plus longtemps dans le temps. Donc oui, c'est effectivement quelque chose qui est envisageable et je pense qu'il devrait marcher. C'est un peu le pendant de ce que nous avons avec les novellas, avec 300 épisodes sur toute la durée. Donc c'est exactement cela. Excellent. Graham, Hervé Fabien l'a évoqué tout à l'heure. La dernière question pour vous, la sécurité dans l'offre que vous faites justement au niveau de Zatou, c'est un point qui est fondamental pour vous, pour rassurer le client. Vous pouvez nous en parler rapidement, s'il vous plaît?
Oui, très rapidement, c'est aussi, oui, c'est essentiel pour les contenus d'avoir et surtout sur IP et sur OTT, la sécurité des contenus et ça, c'est dans notre plateforme, c'est une chose très importante. Et nous travaillons avec les trois plus grands formats de Google, Apple et aussi de Microsoft sur web, Windows. Et on le fait la sécurité au dernier moment que nous livrons les IP streams. On emballe le contenu avec le Widevine ou Fairplay ou la sécurité native des streams. Excellent, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment de cet échange-là riche qui, bien entendu, pourrait s'éterniser. Je rappelle bien entendu ceux qui étaient avec nous, le directeur général des chaînes A+, et A+, Ivoire, Michel Bouton-Cartier depuis Abidjan. Je crois même depuis une zone balnéaire. Profitez-en. Merci infiniment de votre disponibilité sur cet échange-là. Nous avions aussi Monsieur Hervé Fabien Mabom de Startup Cameroun, qui est manager marketing et relations publiques. Merci infiniment, Hervé David, de vous être connecté de ces apports-là. Et puis, bien entendu, David Radzim Bazafi de Blue Line TV, qui est directeur marketing, donc en charge notamment de la TV et de bien d'autres choses. Bonne chance pour cette transition et cette évolution. Faites attention avec ce cyclone qui est en train de se rapprocher. On va invoquer les astres pour bloquer le tout, pour ne pas qu'il y ait trop de dégâts. Merci beaucoup, Graham Leaf, qui est responsable du développement commercial chez Zatou. Merci infiniment de cette présence-là. Continuez, bien entendu, à suivre cette journée d'échange sur la plateforme et on se retrouve pour les prochains webinaires, en tout cas les prochaines sessions. À très vite, à très bientôt. Je suis Eric Combois, toujours un plaisir.